Et puis toutes les 5-10 minutes. Le film continue pendant les pubs. Ouais, on reprend en cours. Ah non, c'est un problème, ça, les pubs. Ouais. Je vais en parler à Patrick. Il m'a dit qu'il avait enlevé toutes les pubs. Il avait réussi à enlever toutes les pubs. En tout cas, la semaine dernière, il y avait. Allez, un mot de taille. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir la page 2, si vous prenez la page 2. Et on va essayer de voir 3 grandes nafkamina sur cette fameuse Hakira. Quelle était la raison de l'allumage des bougies dans le Bet HaKnesset? Comme la menorah est encore là, donc on se permet encore de parler de Hanouka. Vous vous permettez encore ou ça n'a pas le droit? On peut dire c'est terminé. Hein? Soukha, voilà. On prolongeait le. Exactement. On fait ça des Shem Shamaim, on fait ça Lishma. Alors il dit on va lire, on va essayer de voir 3 nafkaminot, ici on a le temps, on essaie d'en voir 6. Nafkaminot, qui est entre est-ce que on a été metaken, la dlakat ner Hanouka, à cause, pour rendre yotse les gens qui se trouvent qui n'ont pas de maison, ou bien c'est soit parce que, comme on a expliqué Pirso Minissa, soit ça ressemble à la menorah du Bet HaMikdash. Alors il dit, regardons par la page 2, la partie du Rama. La partie du Rama, il y a écrit Betsarir, Benoagim, ici, c'est vraiment la 4e ligne dans le Rama, en haut, la page, la 4e ligne. Benoagim, Ladik, Bebet HaKnesset, Ben Mincha le Ma'ariv. On a l'habitude d'allumer les bougies de Hanouka au Bet HaKnesset, entre Mincha et Ma'ariv. On descend un petit peu en bas, parce que c'est coupé en deux, le Shabbat est coupé en deux. V'yesh Noagim, dit le Rama, Ladik, Be'erev Shabbat, Kodem Mincha. On a l'habitude d'allumer avant Mincha. Alors ici, on va lire ce qu'il dit le Mishnah Bora. Pourquoi on fait comme ça? C'est-à-dire quoi? On prend le Mishnah Bora, même Vav. D'accord? Vous l'avez, même Vav? Alors il dit, l'adlik bet HaKnesset ben Mincha Ma'ariv, rotzeloma. Apilu anogim samba. L'adlik bechol yom beset hakochavim. Bien que ceux qui ont l'habitude toujours d'allumer, comme le Shulchan Aruch, d'allumer à la sortie des 3 étoiles, bet HaKnesset, noagim ahar mincha. On ne fait pas comme à la maison, on attend la nuit. On le fait après Mincha, Besha'a, au moment, She'aolam, Mitkapsim, au moment où les gens se réunissent. Vegam, Deleachar Ma'ariv, et en plus, pourquoi? Parce que si on attendait Ma'ariv, quand on attendait cet akorabim, elle va à ce moment on allumerait les lumières. On sait pas bien de faire attendre, tout le monde veut partir vite allumer, toi tu dis attendez, je vais allumer notre Hanouka, attendez, j'ai plus le temps, il fallait faire ça avant. Donc des tsarir kolecha, des ma'er lelech lebeto, vadik ner Hanouka, donc c'est pour ça qu'on a choisi le meilleur moment adéquat, c'est pas quand c'est cet akorabim, parce que ce moment-là, premièrement, les gens ils partent, donc tu seras plus minyan, et deuxièmement, même si tu les retiens, tu leur fais faire leur mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on le fait juste avant, entre Mincha et Ma'ariv, comme ça, les gens ils sont là, Veika Pirsumenissa. Continuons. Après il dit le Mishnah Bora, même Zayin, Kodem Mincha. Alors le minag était tel que le minag était que pour Erev Shabbat, comme demain la semaine dernière, Kodem Mincha, on faisait l'allumage avant Mincha. Ken Katav Marshal. Ce sont les paroles du Marshal, Rabbi Shlomo Luria, qui était le grand-père, l'arrière-grand-père du Harizal. Parce que le Harizal, il s'appelait Rabbi Tzak Luria, et lui s'appelait Rabbi Shlomo Luria. Luria, ça vient de la Loire. Donc les deux, ils venaient de la Loire. Aval, Bedarke Moshe, Katav, Shen Wagim Ken. C'est pas comme ça. On n'a jamais vu qu'avant Mincha, on allume les nérodes de Hanouka vendredi. Jamais vu ça. Vendredi, dans la choule, on prend de la choule. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, Ab Berev Shabbat, Madlikim Bebet HaKnesset, Ben Mincha le Ma'ariv. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Marshal, lui, il a dit, il faut allumer avant Mincha. Avant Mincha, qui c'est qu'il y a? Personne. Ouais, il y a quelqu'un? Ouais, il y a quelqu'un? Il y a personne. Il dit, non, ça vaut pas la peine. Pourquoi? Quand est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre aussi vendredi après-midi que les gens ils viennent pour Mincha. Donc quand tout le monde est là, Mincha, on fait Mincha, et après entre Mincha et Ma'ariv, on fait pourquoi? Mincha et Ma'ariv, Besha, Shaolam Matrilim Litkabetz, au moment où les gens se réunissent, commencent à venir, Vika, et à ce moment-là, Ika Pessomenissa. À ce moment-là, on ne met qu'à la maison de Pessomenissa. Mais il est vrai
Ima olam mitachim lavo. Si maintenant on attend, les gens ils traînent, ils disent attends, il ne reste plus que 5 minutes, après c'est la shkiak s'il faut faire en ce cas-là. Veterem she'yavo minyan le bet hakneset, avant que le minyan se réunisse au bet hakneset, it kadesh ayom, le jour il va devenir kadosh, c'est-à-dire que ça veut dire Shabbat, lo yamtin klar. Dans ce cas-là, il n'attendra pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'il fera? Yevarer, il fera la bracha, veyadlik miyad, tout de suite, afilu kodam mincha. Parce que les gens ils viennent en retard, alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas attendre, après tu vas allumer les neurones de Hanouka, tu vas te mettre le Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais même avant Mincha, même s'il n'y a personne. Ah, il dit alors c'était sans minyan. Il rentre qui à la personne. Et il dit, alors pourquoi il dit, des Mikol Makom, il dit alors pourquoi? Il cap Pesoumenissa, pourquoi que chez Baïm Achakal Betakneset de Rimenero. Ça sera Pesoumenissa pour les gens qui viendront plus tard. C'est pas ce qu'on fait nous. Et ce qu'on fait Mincha tôt. On a ah fait oui, un bon, Mincha, ceux qui font parce un que ici, on ne dit pas Adlaka au Mitzvah, c'est-à-dire c'est pas le problème c'est Pirsou Menissa, c'est même si c'est déjà allumé, ça participe à la diffusion. Alors, d'abord, laissez-moi parler, après vous dites ce que vous dites. Donc, après, alors, a priori, ici, on a ici on a dit on essaye, je n'étais pas là au début, je vous dis ce qu'on a essayé de dire, qu'on va essayer aujourd'hui de trouver 3 grandes distinctions entre la raison du kolbo, du Balatania qui était donc pour rendre yotse les personnes qui n'ont pas de maison, ou bien la raison qui était le Pirsou Menissa et la Menorah. On a dit, en fin de compte, la semaine dernière, on a dit que ces deux-là, ils sont intimement liés l'un avec l'autre. Alors on va faire une différence. Est-ce que c'est ça la raison, comme le Kolbo a dit, pour rendre yotse les gens qui n'ont pas, ou bien c'est pas qu'on rend yotse personne du tout, mais c'est pour faire un Pirsou Menissa. Alors le Chaora du Mishnah Bora, il y a une grande nafkamina. Parce que le Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il a dit? Le marshal, il a dit on le fait toujours avant Mincha. Alors il n'y a personne. Il leur a dit c'est pas grave. Tu peux le faire. Mais il n'y a personne. Il dit non, mais non, il faut faire comme ça. Il faut attendre que les gens y viennent. Comme ça, il y aura plus de Pirsou Menissa. Mais le Mishnah Bora lui-même, il dit que dans un cas où tu risques d'être retardé, donc tu allumes même s'il n'y a personne, et le Pirsou Menissa, tu pourras le faire après. Alors, a priori, si on réfléchit, c'est ce que ça dit, on comprenait, a priori, d'après le Kolbo, cette halakha, elle est vraiment fausse. Parce que si tu allumes les nérods de Hanouka dans le Bet HaKnesset, pour rendre yotse les personnes qui n'ont pas pu allumer chez eux à la maison, et s'il n'y a personne, tu allumes, ils ne sont pas là, à quoi ça sert? Ils arrivent, bon, ils vont venir dans un quart d'heure, mais ils ne sont pas yotse. Ils ont pas été présents, ils n'ont pas allumé. Le Chazan, il est le Shaliar Tzibour, il est le Shaliar de Shar Tzibour, et en même temps il est le Shaliar de tous ces pauvres-là qui sont là. Mais s'il n'y a personne, tu ne peux pas allumer. Si toute la raison pour laquelle il faut allumer, c'est pour endurcer les personnes qui n'ont pas pu allumer chez eux à la maison parce qu'ils n'ont pas de chez eux, ils n'ont pas de maison. Alors le Chaora, ce que dit le Mishnah Bora, le Chaora, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas embioter les gens qui ne sont pas là. Mishnah Bora dit, et Mishnah Bora dit, non, mais c'est pas grave. Donc, il dit que là, les Khatrila, il faut attendre que les gens y viennent. Pourquoi? Parce qu'on veut être Rochesh, la Chita, du Kolbo. Mais Bediavad, même s'il n'y a personne, et tu vois que le marshal lui dit toujours tu fais tout seul. Pas grave, tu fais tout seul. On s'en fout des gens. Donc le marshal Bichlal, il est collé avec les gamrés sur la chita du kolbo. Il n'a même pas retenu un instant la chita du kolbo. Mais le Mishnah Bora, il a dit non. Les khatrila, je suis rochesh la chita du kolbo. Maintenant, Bedi Avad, lorsque je me retrouve dans une situation où Shabbat, ou le kolbo, je dis bon, kolbo, c'est gentil, mais moi je veux pas être Bechalel Shabbat pour toi. Donc qu'est-ce que je fais? J'allume, je dis mais alors c'est Bechalel Masala. Non, parce que le Ikar de la mitzvah, c'est pas pour Yotse, c'est le Pirsou Menissa, et c'est ça Nafkamina. Donc Nafkamina entre le kolbo et et donc on avait dit le Tromata des chaînes, et le Tromata des chaînes, c'est quoi? Nafkamina, qu'est-ce qu'on. Imaginez-vous un jour, vous arrivez. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes l'adepte du kolbo, et ça reste dans Shabbat, il arrive dans 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? J'allume pas. Il n'y a personne. J'allume pas. Voilà donc une semaine,
une fois dans l'année, une fois dans l'année, le fameux Erev Shabbat, Shechal Bo Hanouka, eh ben, on n'allumera pas les noix de Hanouka. Tant qu'il n'y a pas de minyan, on n'allume pas. Eh bien, un Shabbat, on puisse. Le minyan, c'est une personne ou c'est un minyan? C'est une personne. Oui, non, mais il faut le minyan. Le minyan, on a dit quand il y a un minyan, on a dit sûrement il y en a un pauvre, il y a un qui ne veut pas se dénoncer, quoi. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'opposer les opinions? Pourquoi est-ce qu'en vérité, on a plutôt l'impression de s'imprégner les unes Oui, les de unes s'imbriquer, dans les ouais. autres? Non, pas du tout, ils s'imbriquent pas, ils sont contradictoires. Parce que le Kolbo qui a dit que c'est pour endurcer les autres, il n'a jamais parlé de Persouménissa. Et celui qui a dit Persouménissa, il n'a jamais parlé de endurcer les autres. Et celui qui a dit, nous on a essayé de faire des tandems. Non, parce que dans le Zman, quand on voit le Zman s'écouler, on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche par exemple, de la Shkia, on a une opinion qui est validée, par exemple, celle la plus éloignée, et après plus on se rapproche. Enfin, c'est comme ça que je l'aperçois. Je ne sais pas si c'est juste. Non, ça n'a rien à voir. Le Zman, ça n'a rien à voir. Nous, on a vu, chacun des Rishonim a donné un Ta'am, il n'a pas pensé à l'autre. Il est relève sur l'autre. Nous, on a essayé de dire que peut-être le Shulchan Aruch, il en a pris deux, il les a. Chacune d'entre elles, il les a fait. On a considéré deux chicottes. Mais c'est ça que j'ai compris, moi. C'est ça que j'ai compris. C'est que il les a fait complémentaires. Complémentaires. Ouais. On était resté là-dessus la semaine dernière. Par rapport à ce que vous avez dit. On était resté là-dessus, on a dit, pas comme il a dit Il y avait un autre qui avait associé le les autres. Voilà. Pas comme il avait dit le Rav Feldman. Le Rav Feldman, on n'a dit pas le Rav Feldman que lui il associé de rendre yotzé les gens et le Persouménissa, mais plutôt le Persouménissa avec la menorah. Parce qu'on avait prouvé ça sur Shulchan Aruch, parce que Shulchan Aruch il a dit qu'il faut le mettre du côté de Darom. Pourquoi nous faire si pour rendre yotzé les gens, au contraire on avait vu pour rendre yotzé les gens, il faut le mettre dehors, devant la porte. Comme ça les gens ils le voient. Qu'est-ce que tu veux endioter les gens qui n'ont pas de maison, tu les mets dans une choule fermée dans un bunker. Ça n'a rien gagné, il faut le mettre dehors. Donc on a prouvé que ils ne tiennent pas cette zvara. Donc c'est ça, au contraire, c'est ça la marque entre le Marshal et le Dark et Moshe. Le Marshal, il a dit, on allume toujours avant Mincha, même personne, parce qu'on n'a pas besoin de personne, on a besoin de personne. On a besoin de personnes rendues. C'est au contraire, le Marshal a dit, il ne faut pas attendre des gens. Il n'y a pas besoin d'attendre des gens, que tu n'attends personne. Mais le Darké Moshe aussi, il dit à Persouménissa, il ne parle pas du tout du fait qu'on doit attendre par rapport au pauvre. Nachon, bravo. C'est ce qu'on a dit. Le Marshal, lui, il veut rien que Persouménissa. Le Darké Moshe, il veut rendioter les gens. Non. Comment non? Mais il dit pas ça, il parle que les gens ils vont arriver, Veika Persouménissa. À quel moment il dit c'est pour rendre. Non, il dit. Il dit les gens ils vont arriver, mais les gens ils vont arriver pour faire Persouménissa. C'est mieux d'attendre les gens. Non, pas c'est mieux, il faut toujours attendre les gens. Pourquoi? Persouménissa. Non, mais non, pas Persouménissa. Sinon il aurait dit pour les pauvres. Non, Persouménissa, tu peux faire même après. Mais il aurait dit sinon c'est pour les pauvres, il l'aurait précisé. Là il parle pas une fois, on parle des pauvres. Non, regarde dans les mots, on va répéter dans les mots. Okay. Non, regardez les mots. On reprend les mots. Alors, il dit que שאין לנו בן כן, אלא אב ברשמה מזיקים לכנסת בין מנחה למעריב בשעה שהעולם מתחילים כבד ויקע פרסומיניסה. Il dit mais pourquoi c'est פרסומיניסה? Oui, donc il parle pas des parle de Kolbo. Il parle pas le Kolbo, on n'en parle pas du tout en fait. Oui. Même les Khatril, on n'en parle pas du tout. Je suis d'accord avec toi, mais après qu'est-ce qu'il dit? אמנם אם העולם מתחילים לבוא בטרם שיבוא מניין לבית הכנסת כנס היום לא ימתין כלל. Et qu'est-ce qu'il fera dans ce cas-là? Et là, il va réadlik miyad, apilou kala mincha. Pourquoi? Il dit mikol makom. Mikol kishavbein. Mikol makom. C'est quoi mikol makom? Parce que même après il y a. Pourquoi même après? Après il y a Persouménissa. Même après. Il est méchadèche que même après il y a ça marche aussi. Sinon ça aurait été bracha la batala. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il dit, il y a deux Persouménissa, il y a deux vitesses en Persouménissa. Parce que même si allumé comme la personne, c'est pas grave, parce que tu sais, quand ils viendront les gens, il y aura aussi quelque chose de Persouménissa, mais c'est pas le vrai. Oui, mais c'est pas par rapport. Ah, mais quel rapport? Pourquoi? Quelle différence? Le Stam, c'est le premier Persouménissa, c'est mieux de faire la bracha. Ah non, mais quelle différence? Persouménissa c'est pas la bracha, Persouménissa c'est pas la bracha, c'est la menorah. Non, c'est le fait d'allumer aussi. Hein? C'est le fait d'allumer aussi. Oui, non, c'est pas le fait d'allumer. C'est pas une question d'allumer. Il n'y a pas deux niveaux de Persouménissa. Persouménissa, c'est. C'est ce qu'il dit. Il dit soit il y a. Non, mais justement, c'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il faut attendre des gens pour pouvoir être yoté du kolbo.
ça qui veut dire, ça le perso minissa, et Si on a raté l'autre, ça, ça, si on a alors raté au ça. moins, Au moins, on a perso Mélissa je dis après. au moins, c'est au moins, parce que c'est pas au plus, donc c'est au moins. Nicole Donc ça c'est la première nafkamina que nous avons ici, et donc c'est ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ici il dit, donc, et regardez dans le Charitio Nundalet, Magan Abraham ou Dvarav ou Adin Bechol Apulu En Minyan. Parce qu'en vérité, si cette Dvara elle est vraie, qu'on n'a pas besoin d'entendre des gens, que ça d'entendre des gens. Et c'est pas la façon pour vendredi, même n'importe quel autre. C'est bizarre, parce qu'on fait entre Mincha et Arvit pendant la semaine. Donc il y a Minyan à Mincha, il y a Minyan à Arvit. Pourquoi il n'y aurait pas Minyan entre les deux? Non, il dit, ça en parle, il dit, et dans le cas où tu auras personne aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver que aussi les gens ne sont pas venus à Mincha, qu'il n'y ait personne. T'es jamais arrivé que tu es arrivé, il n'y a pas Minyan. Toujours le Minyan. Il dit, même si tu arrives ça, Bechol, tu dois le Minyan, quand même tu peux faire. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que Mikol Makom Mika Perso Menissa. Il y a quand même un problème dans cette histoire, c'est que le Rama, c'est Rav Moshe Isserles. Le Darké Moshe, c'est Rav Moshe Isserles. D'accord. Le Marshal, c'est un autre Rav. Ouais, finalement, on est en train de rentrer dans le Rama, un autre Rav, alors que lui-même, il pense la chita de l'histoire de Perso Menissa. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a marqué Kolbo là, dans les Hagaot du Rama. Il y a marqué Yesh Magim, les Hadik Berev Shabbat, Kodem Mincha, entre parenthèses Kolbo, et Abu Dram. Ah oui. Donc ça veut dire quoi ce Rama? On peut pas dire que le Rama il est sommaire sur le Maharshal alors que lui-même il a dit autre chose dans le Darké Moshe, parce que c'est le même Rav. Non, parce qu'il faut savoir que il faut savoir la chose suivante, c'est que le Rama, dans sa ville de Cracovie, il y avait des minagim bien particuliers. Lui, il avait des minagim. Mais dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit tous ces minagim personnels. Il n'était pas un bon. C'est-à-dire, il a dit, moi je fais comme ça, donc tout le monde doit faire comme ça. Moi je fais comme ça, c'est mon point à moi. Mais je ne peux pas maintenant imposer à toutes les villes avoisinantes de faire ce que moi je fais. Donc, le minag qui était répandu à l'époque, c'était comme le Marshal. Mais le Darké Moshe, il a dit, moi, en Gimken, moi je ne fais pas ça. C'est pas ça le minag chez nous. Mais je n'ai pas vu dans le Shulchan Aruch parce que ce n'était pas le minag qui était répandu dans le truc. Bon, en tout cas, on voit là, les Chaora, une nafkamina très importante. C'est est-ce qu'on a le droit d'allumer les néros de Hanouka quand il n'y a personne? Ah, une question. Est-ce que maintenant la personne qui allume, elle a le droit d'avoir. Est-ce qu'en ayant la kavana, par exemple, d'acquitter les pauvres qui viendraient peut-être dans un deuxième temps? Non seulement, c'est ça que je dois penser, oui. Donc, c'est qu'en fait, il y a deux afkamina. Il y a l'afkamina déjà de faire soumettre ça en allumant, et il y a l'afkamina aussi également de rendre quitte les gens qui ne pourraient pas allumer ou les gens qui viendraient au Beta Knesset après. Comment Non. Non, moi j'aurais pensé que dans le fait d'allumer, peut-être qu'il pourrait utiliser, moi voilà, à travers mon allumage, je rends quitte tous ceux qui ne veulent pas. D'accord. Donc ça fait Même s'ils sont pas présents. Il y a deux cavanotes. Ils ont. On ne sait pas s'il y en a ou pas. Non, mais imagine. Quand vous faites, par exemple, quand Shabbat vous faites Kiddush, à la chose, qu'est-ce que tu penses? Non, mais lui, il dit qu'ils vont arriver après. Non, mais pour ceux qui vont arriver après. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Il faut être clair. Ça ne sert plus à rien. C'est pas là, ça ne sert plus à rien. Allez, maintenant on va prendre la page 6, s'il vous plaît. Une deuxième nafkamina. Page 6. Page 6, une deuxième nafkamina. C'est la Sheila qui a été demandée au Rav Wosner. D'accord? D'accord? On lui a demandé la question de ça. והשאר נשאל בעניין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, המבואר בסימן תרע"א, סימן קודם שבוע. אם מותר לכבות הנרות לאחר שכולם הלכו משם. Parce que le point comme ça, voilà, on a fait mincha, on vient d'allumer juste après mincha, ok? On commence à Arvit. Combien de temps ça dure Arvit? Bon, un quart d'heure. Non, le Shabbat, une demi-heure peut-être. Pas de Shabbat. Non, pas de Shabbat. Putain. 8 minutes. Ouais. 10 minutes. 8 minutes. Bon, il y en a qui font plus vite que ça. Bon, ceux qui arrivent 10 minutes, c'est les grands chassidim. Mais bon, là, 10 minutes, allez. Bon, moi, après 10 minutes, moi, je ne vais pas laisser la menorah comme ça. Je m'en vais, tout le monde en éteint la lumière. Donc, je ne vais pas laisser comme ça, j'ai peur que ça prend feu. Est-ce que moi, j'ai le droit de venir éteindre?
Bon, tout le monde est parti, ça y est, tout le monde est parti. Après 10 minutes, tout le monde est parti. Avant la demi-heure. Avant la demi-heure. On a allumé 1 minute avant Barécho, on a fait toute la tefila, on est arrivé 20 minutes, un quart d'heure après. Maintenant, tout le monde part. Il reste encore un quart d'heure d'allumage. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre la menorah en sortant? Oui ou non? Mais je dois rester là-bas coincé, Non, ou bien j'allume, je Je reviens. dis oui, parce que si on va selon Colbo, Bravo! eh ben, Alors, on quoi peut, si on va Quoi? si on va Quoi selon Colbo, les gens ils sont venus, les gens sont venus. Non, comment on arrête? De quoi? Si on va selon Colbon, on doit rendre Yossé, donc pour que ça Yossé, il faut que ça dure une demi-heure. Non, parce que du fait qu'ils soient venus. Et Ah, qu'ils mais ont- toi, tu es devenu par Vosner, toi. Ça y est, maintenant, quand vous avez une question, vous allez à Stéphane. Stéphane, on voit des sous-bottes. Non, mais C'est beau, c'est c'est bon, Razak, bien, Non, t'as bien parce que- réfléchi. 1-0. Non, mais t'as très- réfléchi bien, mais à l'envers. À l'envers. T'as bien réfléchi à l'envers. Non, mais c'est juste bon, mais c'est vrai que. C'est ça, mais ce que je Comme veux il m'a dire. dit, Trèves Lecha Ben Oyev le Iyov. Hachem, il a dit. Iyov, il a dit à quelque chose, il a dit, mais je t'ai trompé. Moi, je m'appelle Iyov. Alors, je ne pas Oyev. C'est la même chose. Oyev, c'est un ennemi. Donc, tu prends le Yod, tu le mets avant. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que même si on n'attend pas la demi-heure, non, j'ai juste une hypothèse, c'est que ils sont venus, ils ont été yotsés par la bracha, ils sont partis. Mais s'ils sont partis, C'est une maison, Mais chez toi à la maison, si tu allumes les nérodes et tu t'éteins, ça marche pas. Oui, mais je comprends pas. Pourquoi pas? Et après une demi-heure? Ils sont partis. Une heure, c'est bon. Tu as le droit d'éteindre. Ah oui, une heure, c'est ça. Même chez toi, oui, bah oui. Chez toi. Mais si toi tu allumes les nérodes chez toi à la maison, oui. Et après, tu arrives chez toi à la maison, tu les éteins. Un quart d'heure après. C'est pas Yod, c'est pas Ramadana. Alors. Il attend un quart d'heure au Beth Agneset, c'est pas grave. Alors, c'est ça le c'est là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, Apalpichou Torshema. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Vosner, Rav Shmuel Alevi Vosner. Tu vois, c'est récent. Il a 100 ans. Il a 100 ans. Il est encore vivant. Il est vivant, comment? Il a 100 ans. Non, je connais pas. C'était mon Rav. C'était mon Rav. Pourquoi c'était alors? Il est toujours, mais il Ah, mais Brak, il a amené Brak. il a bien vrai. Non, mais quand je vais, Vous allez le voir. Il est à de la Kaneh Hanouka Bebeta Knesset. Kamat Amim Nemrouba. La raison pour laquelle on allume des nérodes dans Bebeta Knesset, il y a plusieurs raisons. Pourquoi? Les bébés Yosef, Siman Tav Resh Ain Aleph, Katav Mishum Aochim. C'est la raison des invités. Shenaim Bait Shemotzi Motan Adaka. Vimken. C'est prétexte Vara, là, ici, le Rav Vosner. Nerot Elou, Nerot Hanouka, Shenaim. C'est leur Nerot Hanouka. Pshita, She'en Lechabot Otam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la question? Tu vas éteindre. Je vais chez toi, je vais éteindre tes. Je vais chez toi, Attends, je vais chez toi, je vais éteindre tes Nerot Hanouka. Alors les pauvres, ils doivent rester alors dans le Beth Agneset. Normalement, oui. Non, eux, ils peuvent partir. Alors, même à la maison, on peut partir. partir. Tout le monde, il faut juste que les lumières soient allumées. Il faut que les lumières soient allumées. Toi, tu peux partir, tu allumes, tu t'en vas. Les femmes. Tu allumes la lumière et tu vas en Amérique. Tu t'en fous? Juste les femmes. Faut pas, ouais. Quoi, les femmes? Pas de mélachot. Oui, les mlachot, mais ils peuvent partir. Oui, non, mais d'accord. Il n'y a pas un problème de danger Ils peuvent aller. Et si on s'en va et que ça risque de brûler? Quoi? Si on s'en va et que. Ils vont rester. Les femmes, elles restent à la maison. À double tour. Non, pourquoi ils peuvent sortir, ils n'ont pas Je besoin parle de mélachot, de faire la cuisine, tout ça, je sais pas. Si, la cuisine, elle peut. Pourquoi? Oui, d'après, ils peuvent, la cuisine. D'après, la race, c'est comme Rosh Chodesh. On n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit de coudre et de travailler. Ah bon? Non, mais si elles sortent, c'est pour faire du shopping. Et du shopping, c'est une melacha mamash. Ça dépend pour qui. Elle avait appris comme ça, là. Elle avait appris comme ça, elle avait fait comme ça. C'est en live. Si on n'a pas fait la bracha, on pourrait éteindre. Plus facile. Si on n'a pas fait la bracha. Ici, au Beth Knesset? Ouais, au bout de 20 minutes. Pourquoi tu fais pas la bracha, Beth Agneset? Non, quelqu'un n'a pas fait la bracha, il était seul, il était dans le safek, il n'a pas fait la bracha. Il peut éteindre après 20 minutes? Parce que éteindre les mérodes, c'est. Il faut qu'on pose la question, parce que même dans l'autre cas du Troumat des chaînes, puisque c'est Zerach la Midash, on n'éteignait pas la menorah au Beth Midash, il ne faudra pas éteindre. Il faut dire la même chose. Oui, tu as raison. Non, mais Donc c'est ça, on n'éteint jamais en fait. Non, si, d'après la troisième raison, on peut éteindre. Laquelle? Après la raison, la personne fait son message. Son message, c'est pour que les gens ils le voient. Mais s'il n'y a plus personne, on a éteint les lumières, tu peux éteindre. D'accord. Si la choule elle donne sur rue, on Ah, peut voir. non, mais et justement, on n'a pas. Voilà, justement, ça va être la troisième nafkamina. Parce que, où c'est qu'on met la menorah? Si par exemple, tu as le darom ici, ouais. Et tu as le tafon qui nous donne sur une fenêtre. Où tu la mets? Au daron. Au daron. Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois,
parce que d'après ce que nous avons dit, que c'est ça la nafkamina entre en Yotse les gens, ou bien c'est pour la menorah, c'est la menorah, elle prime par rapport aux gens. Donc regardez ce qu'il dit après. Il dit Pshita, c'est évident qu'on n'a pas le droit de les éteindre. Et là, donc ça, d'après ça, c'est pas chaud. Mais il dit Aval et là, Gam les Shartamim, regardons les deux autres Tamim, qui sont chez les Moubazé, Daïnou Zechal Amigdash. On a dit qu'on voulait faire Zechal Amigdash, ça veut dire qu'on a voulu faire le parallèle de la menorah. Shayamad Ligba menorah. Oui, il y a le rivage là-bas, Sharaposkim, Imken. En Siba le Chabot. Parce qu'on n'a jamais vu que la menorah, si on veut faire comme la menorah c'est Mi'erev ad Boker. Ten la shemen, c'est-à-dire Mi'erev ad Boker. Non seulement, là-bas, c'est pas une demi-heure qu'il faut laisser, c'est 6 heures, ou 12 heures même. 12 heures. Mi'erev ad Boker. Mi'erev ad Boker, c'est 12 heures. Il faut mettre de l'huile pendant 12 heures. D'accord? Imken. En Siba le Chabot sur le Chimisham. Pourquoi? Parce que des Mikol Makom, des Bechol Makom, Shamenora Doleket, que Mitzvah Amigdash, Meat. C'est ça qu'il faut faire. Il faut la laisser allumer comme la menorah. T'es pas là. Est-ce que tu es rentré toi dans le Echal pour savoir si c'est allumé? Par contre, entre au Echal. Et quand même, c'est allumé. Par contre, donc, il ne faut pas faire ça. Mais Oulaï, par contre, cependant, Yetam, Shnemar, Od, Kedé, Parsemanes, voilà Nafkamina. Ça, c'est seulement au monde de l'allumage. Mais quand tout le monde est parti, quel Pessoménissa? Pessoménissa pour qui? Il n'y a plus personne, les fantômes. Tu vas faire Pessoménissa pour les fantômes? Il n'y a pas de fantômes. On n'a pas de fantômes. Elle donne sur rue. Mais non, il n'y a pas de. J'ai déjà expliqué que dans une foule, on s'en fout de la rue. Non, mais si par hasard, elle donne sur rue. Ça donne sur la rue. Le daron donne sur la rue. Tu n'as aucun email de la mettre dans la fenêtre. Donc, tu peux la mettre quelqu'un qui passe devant. Sous la fenêtre, tu la mets. Non, on doit la mettre au daron, à mon avis. Au daron, sous la fenêtre. Sous la fenêtre. Il n'y a pas de Il n'y a pas de fenêtre. lien. Le Beth Agnes, il n'y a pas de fenêtre. Mais il n'y a pas de lien parce que le Pirsoum, il est pour les gens de la Beth Voilà, au contraire, il est pour l'intérieur, pas pour l'extérieur. Oui, mais celui qui est à l'extérieur et qui passe devant et qui voit la menorah éteinte. Mais il dit c'est une chose. Voilà. Ils n'ont pas allumé. Non, c'est une chose, ils connaissent le Shevet HaLevi. Il dit c'est une chose, ils connaissent en plus le Shevet HaLevi. Voilà. Après, il dit Ukshem Nimtsaim Sham, parce que ça, il y a Adlaka, Ukshem Nimtsaim Sham. Ou Mikom Akom, il dit le Rav Osner, bon, il y a 3 chitotes. Donc, d'après la chita, ça sourd. Si c'est éteint, t'as rien fait. D'après chita 2, on dit bon, il faut faire comme la menorah. Tu fais comme la menorah, il faut jamais l'éteindre. Chita 3, tu peux l'éteindre. Alors que je fais? Il dit, comme Akom les Maasé, En Keda les Chabot. Ça vaut pas la peine de les faire, parce que c'est vrai, vous voyez le Rav Osner, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en vérité, comme on a vu dans le Mishnah Bora, que c'est pas tranché à 100% comme une chita et pas comme l'autre. Parce que comme on a dit, on fait des tandems. Je suis sur recherche et cette chita, et cette chita, et cette chita. Je fais le remix. Voilà, un gros mix. Au maximum que je peux, et si je peux faire tous ces chitotes, pourquoi je vais me focaliser sur une si je peux en faire 3? C'est des rishonim, ça. Mais si on est possède comme le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch, c'est pas clair, on a dit. Non, c'est vrai que tout ce qu'on dit là, c'est d'après les Ashkenazim, mais d'après le Shulchan Aruch. Non. On a vu que lui, il a retenu 2 raisons. Oui, et pas celle des animes. Ouais. Donc ça veut dire que d'après la chita du Pirsoum Minissa, il n'y a pas de problème. Ouais. Et d'après la chita du Beth Amidash, de la Menorah, il faut pas de problème. Il y a un problème. Même d'après Shulchan Aruch, on pourra dire la même chose que ce qui a marqué ici. Ah oui, mais lui, de toute façon, c'est par rapport au Shulchan Aruch. Non, c'est par rapport au Rama, je pense qu'il dit là. Non. C'est les deux? D'accord. On n'a pas fait de marroquette. Imlo, Mishum Khashar Geneva, Odleka. Il a fait un beau pshara. Il a dit, mais par contre, si le gaba, il dit, moi je ne vais pas rester, je vais rater ma Odleka, en train de regarder les nérodes de la menorah alors que toute ma famille m'attend, etc. Il dit, ou bien il y a des voleurs, il dit qu'on a le droit d'éteindre. Pourquoi? Parce que. Ça change tout. Oui. Parce que si tu risques, tu as le droit d'éteindre. Parce que si tu éteins, tu vas être sommaire sous la chita qu'on a dit que c'était Pirsoménissa. Il est sur qui de dire. Il a quelques années, d'autant plus que on a expliqué que c'est ça le Ikar Chita du Shulchan Aruch, Pirsoménissa. C'est vrai qu'il a fait l'essentiel, il a dit, parce que, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit que la chambre du Shulchan Aruch c'est Pirsoménissa, mais il a aussi le Darom. Donc il a dit,
Mikaradin, c'est Perso Ménissa en fin de compte. Sur les trois, lequel on retient le plus? C'est Perso Ménissa. Donc en fin de compte, si maintenant moi j'ai un problème de laisser allumer, soit parce qu'il y avait des voleurs, soit qu'il va brûler, soit je vais venir en retard, etc., qu'est-ce que je fais? Ben, tu peux y aller, tu peux éteindre. Donc c'est la deuxième nafkamina. Vous avez compris la deuxième nafkamina? Allez, une troisième nafkamina, cette fois-ci on prend la page. Est-ce qu'on peut pas dire juste une petite On chose? va On peut pas dire dire que le Pirsou Ménissa, il y a une chita qui est incluse dans l'autre. C'est-à-dire que le Pirsou Ménissa, il est quand même inclus dans l'idée de rendre quitte les autres, puisque le Icar d'allumer pour chacun, c'est quand même le Pirsou Ménissa. Même l'individu qui se rend quitte de la mitzvah de Hanouka. C'est aussi bien. C'est-à-dire, en rendant quitte l'autre, je participe aussi à Pirsou Ménissa. C'est-à-dire, celle-là, elle est présente dans tout le. Ah oui, ça, de toute façon. Oui, mais c'est quand même. Mais par rapport à Ethan, ça ne fait pas une nafkamina. Oui, mais dans Shulchan non? Hein? Non, on avait vu ça, on a essayé de faire toutes les combinaisons de Shulchan. Allez, on prend la page 4 maintenant. Maintenant, la question maintenant. Non, vous voyez que si on connaît bien les tamim, on comprend bien la fin, c'est facile après. On peut le faire tout seul. Et je vais vous poser la question, vous allez répondre tout seul, d'accord? Allez, on fait un TP, d'accord? Comme ça, vous devenez vous-même comme vous pouvez écrire des tchoubot. Allez, attention. Est-ce que on peut demander, ça va être facile, hein? Ne criez pas tous en même temps. 1, 2, 3. Est-ce qu'on a le droit de demander à un enfant qui n'est pas encore bar mitzvah, va allumer les noms de Hanouka? Non. Ça dépend. Tu vas trop vite. Ça dépend. Alors, là, il a pris Colbo, non. Ça fait ça. Si quelqu'un qui n'est pas tenu, il ne peut pas quitter les Colbo, autres. va dire que non. Comment tu dois rendre les gens? Tu prends un katan, il n'est pas batterie ou bar. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bravo. Et la menorah, non, a priori. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant qui allumait. Si la menorah, si tu veux faire comme la menorah, tu peux faire d'un enfant, tu vas écrire le Kohen Nagadol. Là, l'autre, c'est là, Aaron. Mais c'est un zéher. Alors quoi? On n'est pas Kohen Gadol, il n'y a pas de oui, mais c'est ça l'histoire que ça soit allumé allumé comme la menorah. menorah On ne peut pas donner à un enfant d'allumer une menorah parce que ça n'a aucun sens. Si ça c'était pour la menorah, si tu donnes à un enfant, t'as tout cassé. Alors, c'est un zéher, c'est comme le tridour. Mais c'est un zéher la Mikdash, c'est pas la forme, non? D'accord, même le zéher. Alors si tu fais un zéher, c'est zéher, alors c'est un homme, mais tout ce que tu es zéher, ça zéher jusqu'au bout. C'est un adulte qui a allumé au Beth Amikdash, c'est ça? Bah oui, on va. Non, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est un bisayon. Tu as la menorah, tu dis ça, la menorah du Beth Amikdash, et tu mets un petit enfant de 6 ans qui va allumer. Pas logique. Ah, si vous dites. T'as pas suivi le. T'as pas suivi. Si, pourquoi? J'avais pensé que ça déjà de base. Quand vous avez posé la question, j'ai pensé à Kohen Gadol. Mais j'ai enlevé, je me suis dit, c'est un Mikdash. Non, mais on a voulu que l'allumage, c'est un allumage qui ressemble, on a dit, on met au darom, on met dans le kivun, aucun avion. Et pourquoi on a fait tellement important? Mais qu'est-ce que tu t'en fous si c'est droite à gauche ou gauche à droite? Qu'est-ce que tu t'en fous tellement? C'est zéher à la Mikdash. Ah non, justement, c'est qu'est-ce que tu t'en fous pareil. Comment toi, dans quel on peut bagarrer? Je t'en fais on peut allumer un Kohen. Eh bien, Nachnami, un Kohen, c'est mieux. Bah oui, c'est ah, mieux. voilà. C'est sûr, on va se barrer, c'est sûr que c'est mieux. Non, mais je suis Artibourg en général. Non, si tu peux prendre un Kohen, c'est toujours. Comme du Dashto, c'est sûr que la deuxième bougie. La deuxième bougie. Quelle deuxième bougie? On est quitte avec la première bougie si on va d'après la chita du Kolbo. Mais la deuxième bougie, c'est juste les Hidour Mitzvah. Le Kolbo, là, celui qui dit rendre les gens. Ouais. Est-ce que la deuxième bougie, il y a l'obligation de le faire par quelqu'un qui est bar mitzvah? Ben, si tu veux qu'il soit Yotzé du Hidour, c'est lui Hidour. Tu reprends un gadol, parce que je suis dans l'histoire Yotzé du Mikaradin, et tu lui fais une farce. Le gars, il est dit, je viens dans cette choule, je vais mon Yotzé, et il allume, bon, je te rends Yotzé, et le reste, il dit, je vais prendre un singe. Tu t'es moqué de moi. Moi, je pensais que tu allais me rendre Yotzé. C'est ça, je crois que tu peux pas aller Il y a un Rishon qui, quand il parle de Tzibour, il dit quelqu'un qui doit être Tfila, c'est-à-dire que c'est un Tzibour lié à la Tfila. C'est-à-dire, si Pirsou Ménissa, c'est pas qu'il y a 30 personnes à la choule, on va allumer. C'est toujours lié soit à Mincha, soit à Mariv. Oui, ça c'est le Ramoshet, on va le voir tout de suite, on va le voir. Alors donc ça donne une raison de plus que même pour Ménissa, si ça doit être quelqu'un qui est minyan de Tfila, donc il doit compter au minyan, donc ça peut pas être un katan. Bien sûr. Alors on y va, on va d'abord lire ce qu'il nous dit notre Rav. Alors qui était le Mincha d'Israël? Vous vous rappelez le Mincha d'Israël qui était? Très bien, Rabbi Yitzhak Weiss. Il était le Rav à Manchester et à la fin de sa vie il est devenu le Rav du Badatz. Si vous mangez les gâteaux là-haut, les gâteaux du Shabbat, c'est lui. Il est ça? Oui, ça. J'étais à sa d'ailleurs.
c'est un grand rabbin. Il a écrit 10 volumes de tchouvot de tout le monde entier. Allez, alors on le lit, vous l'avez là, le page 4, page 4 au milieu, c'est au milieu là. Il est long, là. Comment il est long? C'est pas grave qu'il est long, on n'est pas peur. Binyan Adakaner Hanouka et Dekatan, sans nous, on sait dire en diagonale, n'est pas peur. Ner Hanouka et Dekatan, Betakenset. I mutar levarer Aner Hanouka, Kshemadikim Rak pour Souminissa. Allez. Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Iné. Aya Efshal Ochia, Dekatan Shigal Echino, Yachol Adlik Betakenset Levarer. Après, on ne peut dire qu'un katan qui guia l'Echino, parce que c'est ça qu'il dit. On parle d'un enfant qui a le sechel, il sait c'est quoi Hanouka, il dit je comprends c'est quoi Hanouka, c'est pas un petit enfant de 1 an, je comprends pas ce qui passe. J'aurais pu croire que c'est permis de le faire, Alpi d'Ivray Balaïtour, on a déjà expliqué que c'était un Marseillais, chez Viaran, Zel Shono, moi j'adore Marseille, c'est pour ça que je vous dis, Zel Shono, Kata Balaïtour, chez Im, il y a les Chinour, Moutar, si est arrivé à l'âge du Chinour, Moutar, Bakol, Talou, Beminak, il a marre, Beyurchalmi, כאן ואילר, התקינו שהיו קטנים, קוראים לרבי מכאן שונו. והוא הדעה, הבית שהביא המחבר על שכון ערוך, סימן תו רש עין ולאחר הרי הכלל בדברי שכון ערוך, אחד כתב, הדעה בית, בלשון יש מי שאומר, הלכה כדעה א', עומד אחר. d'accord? ועוד, היה כתב, יש ויש, הלכה כביש. ועוד, הרי כתב עם שמוע שם, לפי מה שסתם המחבר, משמע, on voit d'ici, puis c'est vrai qu'il est égal à Chinour, mais ça marche pas. Pourquoi? Hanouka, c'est des Rabbanan. Le Chinour, c'est des Rabbanan. Un Rabbanan, il rend Yotzelo de Rabbanan. Il dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est des Rabbanan. Hanouka d'un enfant c'est des Rabbanan, et l'enfant lui-même c'est un des Rabbanan. Donc c'est très des Rabbanan contre un des Rabbanan. Donc il ne peut pas rendre Yotzé. Parce qu'on calcule, puisque dans les Rabbanan il y a aussi des échelons. Il y a des degrés. C'est pas un des Rabbanan, c'est mieux que 2 de Rabbanan. Et 2 de Rabbanan, c'est mieux que 3 de Rabbanan. D'accord? Alors il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas demander à un katan d'allumer. C'est bien que les deux sont Draman. Moi aussi, quand j'allume la menorah, je fais une mise à Draman, je ne fais pas une mise à la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de mise à allumer les nérotes. Donc si un enfant est grand, il peut m'allumer. Donc a priori, il dit que lui, il dit non, c'est pas vrai. Parce que lui, quand il allume la Hanoukia qui est pour lui un Drabanan, et en part de ça, lui ou même il a un Drabanan. Donc c'est 2 Drabanan contre un Drabanan. Ça, c'est par rapport au kolbo, toute la question qu'on pose ici. Attendez, oui. Ah oui, non, ici pour l'instant on parle chez toi à la maison. Ah, à la maison. À la maison, est-ce que tu peux donner à ton fils d'allumer pour toi? Mais il donne à sa femme à la place alors. Ah oui, sa femme. La femme, elle est quoi? Aucun problème, la femme, elle n'a aucun problème. Elle n'est pas dans la banane? Non, elle va pareil que toi, elle est. La même adréga. C'est la banane, autant que toi, tu es la banane. À la maison, la femme, elle peut faire bracha, même si le mari il est là? Ben oui. Elle fait bracha, elle allume elle. Mais si le mari est là, c'est le mari qui doit le faire. Oui. Pourquoi? Parce que normalement, rappelez-vous quand on avait vu que la mitzvah de Hanouka, c'est Ishubeto ou c'est Madiko Mibachut. Et Kol Voda Bat Bener Pnima. Les femmes ne doivent pas se mettre dehors pour allumer. Donc pour ça, ils ont dit les femmes, c'est pas pour eux d'allumer les nérotes Hanouka. Mais Inachinami, si quelqu'un il doit partir et il a 2 possibilités, ou bien donner à sa femme d'allumer à sa place, ou bien à son fils qui n'est pas encore bar mitzvah, c'est sûr qu'il donnera à sa femme. S'il a son fils qui est bar mitzvah et sa femme, femme, c'est mieux son fils. C'est mieux son fils. Et alors les filles, elles sont. Jamais les filles allument. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué Kol Boda Bat Mener Pnima. Une fille, elle allume pas les nérotes Hanouka. Sauf s'il n'y a personne d'autre. S'il n'y a personne d'autre, c'est autre chose. Il n'y a rien que sa fille, bah oui. S'il n'a pas de garçon. Vesham, malgré les lignes Megillah ou Hanouka, vous me voir Shamatam, Mishum de l'Oate très de Rabanan, Mapik Chag de Rabanan. 2 de Rabanan, ça ne peut pas rendre Yotse 1 de Rabanan. וזה כשיטת הפוסקים דעה בעתליה, היינו שבורה, etc. ואומנם, בנרות חנוכה, בבית הכנסת, mais il dit, ça c'était chez toi à la maison. Mais la bête à Knesset, c'est quoi? C'est combien de Rabbanan ça? Hanouka, c'est Rabbanan. Mais d'allumer les Nerot Hanouka dans la Knesset, c'est combien de Rabbanan ça?
12 des Rabbanan, 15 des Rabbanan, quand même. Non, si c'était 15 des Rabbanan, on ferait pas de bracha quand même. Non, mais je veux dire même, Ouais. c'est pas tant que ça un vrai des Rabbanan des Rabbanan, parce qu'on fait quand même une bracha. Oui, mais le Katan aussi, il allume, bien que c'est très de Rabbanan, pas peur. Hein. Le Katan chez les Ashkenaz, ils allument les Nerot, le Chanukah, le Kabracha, mais c'est très de Rabbanan. Ah, et pourquoi? Parce que eux ils disent, on a déjà vu, on a continué la première fois, Le Rambam. parce que Ils font comme Rambam. pas comme le Rambam, Tosfot. comme le Rambam. Quoi? Le Rambam dit que c'est rien que le père qui allume pour le fils, mais pas que le fils lui-même il allume. C'est Tosfot. Non, c'est dans le Tosfot. Ah mince, la Madrine qu'on avait dit que les Ashkenazis sont comme le Ramban. Oui, c'est l'inverse, on avait croisé. Justement, il y avait plein de Mais chacun c'est qui- faux ça, on s'est moqué de ça, on a dit que les gens disent ça, mais c'est il faut pas se rappeler de ce qui est drôle. Ce qui est drôle. Il faut se rappeler rien de ce qui est vrai, pas ce qui est faux. Sinon je dis plus de blagues. Hein. Non, parce que il y a certains qui ont voulu dire regardez, pour une fois on voit que les Ashkenazim ils font comme le Rambam. Et les Sfaradim font comme Tosfot. Voilà, ça la blague. Mais c'est une erreur. Parce que les Sfaradim, les Ashkenazim ne font pas comme le Rambam du tout. Parce que le Rambam il dit que c'est le père lui-même qui doit allumer. Par exemple, il a dit il a 8 enfants à la maison, il allume 8 le premier jour, le deuxième jour il ajoute 16, etc. Jusqu'au dernier jour, il allumera 80. Il en a 10 enfants, il a 10 enfants, jusqu'au moment où il arrivera à allumer 80. C'est lui-même. Et en plus, le Rambam, il dit, ça c'était d'après le Pshat de la Gemara. Pourtant, le Minag Sfarad, Irenu Besfarad, parce que lui, il parle vraiment de Sfarad, c'était pas que Sfarad, en Espagne, c'était que comme on fait nous, comme nous on fait les Sfarad. Donc le Minag des Sfarad, c'est de faire comme le Rambam. D'accord? Et donc, dans le Pourquoi les Katan ils allument alors? Pourquoi les Katan? Parce que eux ils disent que la mitzvah c'est quand on fait lorsqu'on fait Meadrin ou Meadrin, le Meadrin c'est pas ça, mais le Meadrin mais la Meadrin c'est que chacun doit allumer ce soir. Mitzvah mi karadin c'est Ishu Beto. Et les Meadrin, chaque enfant, il doit montrer que lui aussi, il fait partie des Maccabim et des Hashmonaïm. Il fait partie de chaque garçon. Oui, pas chaque fille. Non, les filles, non, on a dit. Kol Bouddha Bat Chaque garçon, donc il doit les allumer. Ashkenazim, ils font ça. Ah oui, Mais- les Ashkenazim, chacun il allume ses Ils noms. font comme de spot, vous avez dit ou pas là? Hein? Vous avez dit qu'ils vont, les Ashkenazim, ils vont porter le Non, spot ou pas? non, les Ashkenazim ne vont pas comme ça. Ah, ils vont pas. Tosfot, c'est une seule Hanoukia. Que le Meadrin. Ils font que le matin. Pourquoi? Et donc- Pourquoi ils n'ont pas cherché à faire le Meadrin? Parce que eux ils disent que puisque le din c'est Ishu Beto, les Meadrin, c'est de faire chacun. C'est ça qu'ils ont. C'est le Meadrin simple. Ouais. On a vu dans la Gemara. Oui, mais Ils ont pris pourquoi même c'est parce Katan? que- Hein? Pourquoi même le Katan? Ah, parce que c'est le Chinour. Si le fils majeur il fait, le fils Alors mineur, regardons, רבותיי, allez. אמנם בנרות בית הכנסת אין אדם יוצא לידי חובתו בהם כדיווח שם ברמה, ומצווה הריבש, ואף אור ולאמן למשנה ברורה, ואף בערב שבת כשהשעת חוקה, ואפשר להמתין המניין. On a dit ça. On arrive, il n'y a pas de perte, ils viennent pas les gens, ils sont en retard, c'est toujours en retard, c'est incroyable. Stéphane, on va leur des SMS, fais quelque chose. Svirale à Magan Avraham, Sham, Deyesh Ladik Bebracha, même s'il n'y a personne, t'allumes avec Bracha. Pourquoi? Des Mikol Makom, bien que a priori t'as tout raté, il n'y a personne, t'allumes les Nérot, il n'y a personne, t'as pas fait zéro mitzvah. Ils pensent au Kolbo. Mikol Makom, bon, c'est pas grave, il capte son mini-sac chez Baï Maraka avec ta Knesset. D'accord? Rak, le mot Uktia, il nous amène ici, Cholek Mechulakazi, ils n'entendent pas. S'ils ne sont pas là, on ne fera zéro bracha. On n'allumera pas cette année à la Hanoukia. C'est qui Mouksia? Mouksia, c'est qui sur le Tashbet? Il dit, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, t'as rien gagné. T'as fait bracha la batala. Pour qui t'allumes? Pour les gens, ils sont pas là. C'est pour les gens, les pauvres. Donc ils sont pas là. Oui, ils vont venir après. Mais quand ils vont venir après, ils ont pas entendu la bracha, ça sert à rien. Alors le Tashbet, il pense pas au personnel ça? Mamash que lui, non, il pense pas. Pas du tout, lui, il pense. Comment c'est possible? Il Kolbo. Kolbo, c'est tout. Parce qu'on est dans le Oui, non, mais- parce que Hein? c'est Beth Knesset. D'accord, ça. Il y en a lo yevarer.
de Tariliot, Asara Bejadadlaka, Mishum Persum Menissa. C'est ça le Persum Menissa. Au Bibura la Hacham, il dit qu'elle dit vrai Magan Avraham, de Berea Goufa, Ika Persum Menissa. Il dit non, mais on peut dire aussi, c'est pas au moment où je l'allume, il y aura après. Donc c'est ça, c'est le problème. Est-ce que c'est au moment où je l'allumais, ou bien même après que je viens, 10 minutes après, oh, j'ai vu Persum Menissa. On a vu les deux choses. Là, il parle d'un enfant qui devrait allumer ou bien d'un adulte? Non, pour l'instant, il parle. Non, attendez. Pour l'instant, il est en train d'expliquer la problématique qui a été lorsqu'il n'y a pas minyan et c'est un adulte qui allume. Et après, il va y arriver dans un instant. Alors après, d'accord, Aval Er Sheye, Bebed HaKnesset, les couleurs lo ave yoter miachiyuv adlaka bebayit, le balaïtour. D'en saïd lechaven l'oti achirim. ויכול להדליק ולברר גם קטן המגן לחינוך. Pourquoi? Dans la compagnie Madakaya, elle est des Bachiouva. Donc il dit, si on voit d'ici que tout c'est un lien du Persominissa, mais le Persominissa, Mishabor il a dit, on n'a pas besoin d'attendre les gens, pas besoin d'attendre les gens, pas besoin d'attendre les gens. Et comment je vais te yotzer moi? Laisse tomber, on s'en fout de les gens, on s'en fout de ces gens. C'était pas ça le problème. C'était quoi le problème? On veut que quand tu viens, c'est allumé. Ah, c'est Hanouka aujourd'hui, c'est super, c'est sympa. Ça me rappelle le nez de Hanouka, ouais. Si c'est ça la raison, dit-il, si c'est ça la raison pour laquelle il faut. Mais c'est pas pour rendre yoté les gens. Non, c'est pas que la deuxième bracha dans ce cas-là. Chatanissim avotenu. C'est pas la déclaration chez Hanouka. Ah oui, puisque là, ici, finalement. Si vraiment le terme de la mitzvah c'est le Persominissa, la première bracha, c'est difficile de la faire, non? Adigner Hanouka. Non, c'est peut-être bête ce que je dis, mais j'ai l'impression que l'Adigner Shel Hanouka, c'est pour être mékaem la mitzvah de Hanouka, non? L'allumage. D'après cette chita-là. Parce que les Chachamim, ils ont d'après le Kolbo, c'est pas juste, pour Mdoyot, c'est d'après le Inyan du Persominissa, parce que tel que nous avons expliqué le Persominissa, nous, il n'y a pas de question. Parce que le Persominissa, c'est-à-dire quoi? C'est comme malheureusement on est en galoute et on ne peut pas allumer Barhout. D'accord? Donc, on ne peut pas allumer Barhout. Donc il faut qu'on allume, l'allumage qui a été fait en réalité, c'est de l'allumage de. Chacun doit allumer en réalité. Parce que j'allume moi, toi tu allumes toi, toi tu allumes toi, toi tu allumes toi, on ne va pas allumer tous. On a un, il allume pour tout le monde. Pour que tout le monde, chacun il voit l'autre. C'est-à-dire qu'on va dire, moi j'allume pour moi, et toi tu vas me voir. Et toi tu allumes pour toi, et moi je te vois. Donc on allume, chacun il voit sa menorah de l'autre. Comme ça, tout le monde. Après ça, c'est sûr qu'il faut faire la bracha. Pourquoi on ne lui répond pas l'oplog? On ne va pas faire de différence dans les brachot. Oui, ça c'est sûr. Non, mais moi je dis mieux. C'est sûr qu'on n'a jamais fait, on n'a pas coupé la bracha en deux. On ne peut pas faire un bracha sur une. Donc il dit, donc d'après ça, dit-il. Non, mais le chidouche, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Michalitrak. Il dit le chidouche, c'est comme on voit qu'on peut allumer sans qu'il n'y a personne. Mais quand tu allumes quand il y a sans qu'il n'y a personne, donc tu n'as fait aucun. Tu reyotes personne. Non, mais surtout tu fais rien. Donc la mitzvah, elle va se réaliser. Mikol Makom, il Persominissa. C'est pas le vrai. Dans le futur. Dans le futur. C'est pas ça le vrai Persominissa. À l'instant de la carte. Rien du tout. Il n'y a rien. Donc là, tu peux mettre un katan à ce moment-là. Tu peux mettre un katan. Parce qu'il yote personne. Parce qu'on va être con. Non, parce que. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles qu'on a vu dans le Mishnah Berurah, il a dit, non. S'il n'y a pas, ben t'allumes pas. Ils sont pas là, t'allumes pas. Les amis, vous n'êtes pas venus, pas de tranouka, pas de bénir. Allez, pas de bénir. Non, c'est ça qu'il avait dit. Après, il dit non, c'est pas grave. Tu peux allumer et ils verront après. Tu vois ce qu'il a dit le Mishnah Berurah? Alors il dit le Michalitrak, d'après ceux qui disent t'allumes pas. Alors j'allume pas. Alors, le katan ne peut pas allumer, parce que pourquoi j'allume pas? Parce qu'il faut qu'il y ait des gens. Je dois grandioser des gens. Je dois faire une bracha devant les gens. Pour les grandioser, même si on ne dit pas que les pauvres, mais devant toi. Que toi, si tu es aussi une personne qui tu vas tirer profit de cet allumage. D'accord? Mais comme le Mishnah Berurah, il a dit que même s'il n'y a personne, on peut quand même allumer les néros de Hanouka. Pourquoi on peut allumer là? Parce que mais au moment de la bracha, il n'y a pas Persominissa. Il y aura après.
Mais il y aura après, mais quand il y aura après, tu n'as pas entendu la bracha, donc tu peux pas yotse. Si tu as allumé mais on est yotse de Perso Menissa, parce qu'on a vu les nérotes. On est yotse de Perso Menissa. C'est le chidouche oui. du Mishnah Bora. Oui, mais il y a deux. Alors que le Morxia, qu'est-ce qu'il a dit? Non, on ne peut pas. Parce oui. que tu peux pas être. Oui, il y a deux niveaux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc et donc, puisque on peut être yotse. On peut être yotse par des histoires des pauvres, mais il n'y a personne. Non. Pirsou Menissa qui est donc je le vois après. Donc le katan aussi, il peut venir t'allumer. Parce que quand tu as allumé toi, il n'y a personne, ou bien que c'est un katan qui est allumé, par rapport à ce que tu vas voir après, toi tu ne peux pas savoir si c'est un katan qui est allumé ou un gadol. Bah oui. Et la personne a quitté il au fait moment la de la bracha. bracha. Bah oui. Il a quitté qui? Justement, c'est pour ça qu'il peut le faire. Eh oui, parce qu'il a quitté personne. Il a quitté personne parce qu'il n'y a personne là. Il n'y a personne pour dire amen. Limite, il a même pas de quitté bracha, qui? il me semble bracha quoi. Non, il il fait avec la bracha. Il Parce que Trinour. Mais il faut allumer avec bracha. mais comme il a quitté personne, alors il peut faire la bracha, il peut donc le il faire dit, tout le monde. si le Mishnah Roy a dit que le Perso Menissa c'est quoi? C'est quand ils vont venir après. Mais quand ils vont venir après, toi tu sais pas, tu viens, c'est allumé. Qui c'est qui a allumé? C'est M. Soufan qui a allumé? C'est Moshe Mamou qui a allumé? C'est qui? Tu sais pas. Peut-être un katan. Ça commence à être intéressant au moment où je le vois. Voilà. Donc il dit, d'après ça, quelle différence y a-t-il? Est-ce que tu prends un... D'après le Morxia, il dit non, j'allume pas moi. J'allume s'il n'y a personne, je ne peux pas allumer. Le Perso Menissa c'est au moment d'allumage. Il n'y a pas. Mais comme il a dit une Mishnah que Medi Avad, on peut le faire même s'il n'y a personne. Donc ça veut dire que quoi? Que le Perso Menissa, il n'est pas au moment d'allumage. Il est quand? Au moment où je vais voir. Si tu vas le voir, il n'y a pas de différence qui c'est que tu as allumé. Aval, continuons. Aval. Il y a Ta'am à l'ébouche, Katav, Shitikunukan, Mifina Ochim. Il appelle l'ébouche, mais c'est le kolbo, parce qu'après il y a d'autres qui l'ont repris. Si la raison c'est Mifina Ochim, Shanaim Bait l'a dit que Moshitiknu Kidouj Veda Knesset, Shum Ochim Dachlev Shatev Vek Nishta, Shum En la Katan, Afilu Galechinu Ladlik. Pourquoi? Parce qu'on a dit chez l'eau Atir Chad Rabanan, ou Motse Tre Rabanan. Et en plus, il dit Vegam Shayar, Mishum Kavod Atzibur. Voilà, Kavod Atzibur, c'est la menorah. La menorah, tu peux pas le faire allumer par Zecher la menorah, tu vas prendre un petit. Comme vous avez dit là, il faut un Tzibour, Kavod Atzibur. Tu vas pas prendre un petit enfant qui va allumer la menorah. Ça marche pas ça. Donc il dit voilà donc la troisième nafkamina. Est-ce que tu as le droit de demander à un katan d'allumer? D'après le kolbo. Tu n'as pas le droit. Tu prends Dieu, c'est. D'après la menorah, tu ne peux pas non plus, c'est pas kavod. Mais Perso Menissa, tu peux le faire. Mais le Perso Menissa, c'est le Mishnah Bora. Pas le Perso Menissa du Morxia. Parce que même dans. Parce que ça, c'est beau. Parce que même dans le Perso Menissa, le Mishnah Bora, il a vissé le Perso Menissa. Il dit, c'est pas grave, même si tu n'étais pas là au début, tiens, quand même Perso Menissa, tu prends le train tu prends le wagon, tu montes dans le wagon le train il démarre. C'est pas grave, tu peux rentrer encore. Et il est parti déjà. C'est pas grave, tu cours, tac, tu rentres dedans. Vous avez compris ça? Allez, maintenant on finit le petit mot là. C'est sur cette chita de Perso Menissa, juste on a besoin de voir une menorah allumée. On pourrait voir une télé avec dans une choule par exemple avec juste la menorah allumée. Une télé, puisque celui qui allume avec l'électricité, il n'est pas yotse. Une télé, tu ne peux pas yotse. Tu Perso Menissa d'Inès, du vrai. Tu dois faire le vrai. Mais si tu fais un truc qui est. Comme c'est la Réaya, peut-être que. Toi tu dis parce que comme c'est la Réaya seulement. Réia, pardon. Une photo d'une menorah qui est allumée quelque part. Non, parce que le Perso Menissa, c'est de refaire ce qui s'est passé. Oui, mais dans le deuxième cas où ils n'ont pas vu que c'est allumé, c'est ça qu'il veut dire. Oui, d'après le deuxième. Oui, mais il faut voir la menorah, il faut voir la vraie menorah, ça n'existe pas. À l'époque, il n'y avait pas la On n'est pas yotse, celui qui allume avec celui qui allume comme il a écrit, avec des ampoules. Avec des ampoules, ou bien celui qui allume avec le gaz. Sauf, maintenant il y a des strips batteries qui sont sorties. C'est des batteries scotch. C'est une batterie, elle a un temps limité elle est vide. Au bout de 4 heures, 5 heures, elle est vide. Je sais pas pourquoi, c'est quoi ça? Alors, ce serait intéressant si par exemple maintenant j'utilise une lampe, parce qu'en fait tout le Inyan, c'est puis en fait de dire que
pourquoi est-ce que l'électricité et le gaz sont réglables? Parce qu'en fait, il n'y a pas une quantité limitée. L'électricité, il est constamment. Donc si maintenant j'ai une batterie qui est limitée, est-ce qu'à partir de là, je pourrais utiliser l'électricité pour allumer la Hanouka? Non, mais c'est pas ça la raison. Le Rabbi Yosef, il dit, le Bosner, tous les Golim déjà, ils ont dit, le Chayezer, déjà bien avant lui, ils ont tous dit que pour être Mekayem la mitzvah de Hanouka, il faut 3 éléments obligatoires, à savoir un combustible, il faut une mèche et il faut une flamme. D'accord, donc là, il n'y aurait que le combustible. Il y a le combustible, mais il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de mèche. D'accord? C'est tenté. Je dis? Alors maintenant, donc on a 3 nafkamina. On va essayer de voir 4e nafkamina, d'accord? Alors, la nafkamina, elle est plus difficile. On prend la page 4. Ah ouais, elle est là. Alors on voit ici en bas le défèche arabe. Écoutez bien ce qu'il dit. Agaon mivina Agra. Vous l'avez là en bas. Agra. On dirait qu'il est parti souligner parce que non on va pas y arriver. Agra katav shamekor la minag akadmonim ladik ner Hanouka bet hakneset. Ça vient où? Ou mi'alel belel pesar. Parce que vous avez dit tout à l'heure que on va faire l'allumage, mais on va en profiter après. Et on fait la bracha du Hallel à Pessah pour le faire aussi chez soi après. On le fait au Bet HaKnesset, mais après on le fait aussi chez soi. C'est aussi un... C'est reporté. Voilà, reporté. Je pensais à ça tout à l'heure. Ou Me'alel ben Pessah. Que quoi? C'est Nitkan à la kos, qui est Radek Maseder, ואומרים אותו בבית הכנסת, משום פרסום מניסה. כלומר, וכל חובת היחיד שתכליתה לשם פרסום מניסה, הופכת להיות גם חובת ציבור, בירדי להשיג על ידי כך יותר פרסום מניסה. C'est ça qui dit, cette explication qu'a donné le Gaon de Vilna pour ce minag. Il a trouvé une parallèle. D'accord? Vous pouvez redire? Alors, on commence et c'est rempli après. Alors, il dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le Hallel chez soi à la maison. Et on fait le Hallel au Bet HaKnesset. Alors il dit, mais pourquoi on fait tu bégayes ou quoi? Tu bégayes? Redondance? Tu répètes. Ça dit une fois. Le matin, tu répètes, mais pas 2 fois le soir. Baltosif. Il dit, non, c'est pas Baltosif. Qu'en réalité, le Pirsou Menissa, c'est chez toi à la maison. Mais si tu fais chez toi le Pirsou Menissa, tu mets parsem le Nes de Yetziat Mitzrayim. Mais si tu le fais parsem chez toi à la maison, il n'y a personne. Chacun il est chez soi à la maison. Tu peux pas. À moins que tu prends, tu commences à crier par les fenêtres. Ça marche pas ça. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Pirsou Menissa au Bet HaKnesset. Quand tout le monde est là, tous les gens sont là. On va faire le Hallel en public. Comme ça, quand moi je dis le Hallel, je dis, t'as vu, tu fais le Hallel, tu là? Je fais le Hallel. Et toi, tu fais le Hallel. Moi, je fais le Hallel. Tout le monde fait le Hallel. Donc, tout le monde, il a tué les personnes honnêtes de Yetziat Mitzrayim. Comme ça, ce Hallel qui a été fait au Bet HaKnesset, qui est Pirsou Menissa, il aura une interférence pour le Hallel que tu feras chez toi à la maison. C'est un peu la même chose pour la Menorah. Parce que la Menorah, qu'est-ce qu'on a fait? On allume ici pour Pirsou Menissa, c'est quoi? Parce que normalement, on doit l'allumer chez nous à la maison. Mais nous, on allume dans un endroit où personne ne le voit. Parce qu'on est en galoute, on ne peut pas le mettre bachout. On le met bifni, un peu de la fenêtre, un peu de ceci, mais c'est pas ça le vrai. C'est pas ça le vrai Pirsou Menissa. C'est quoi le Pirsou Menissa? Dans la rue. On ne peut pas le faire. Mais à quel moment on est Yotzei la mitzvah dans Pessah? Quand on est à la choule ou chez soi? Chez soi. Chez soi aussi? Chez soi. C'est comme dans la Hanoukia, c'est qu'on n'est pas Yotzei à la choule, on est Yotzei chez soi. Chez soi. Exactement. C'est bizarre. Les Ashkenazim, ils font pas le Hallel chez ça. Les Yekes, ils font pas. Alors pourquoi? Eux, ils font pas le Hallel. Mais le Gaon de Vilna, les Ashkenaz du Gaon de Vilna, ils font ça. C'est bizarre, pourquoi on ne dit pas tout simplement que si la vraie misa c'est Pirsou Menissa et le meilleur Pirsou Menissa c'est à la choule, on devrait faire que à la choule dans ce cas-là. Non, le vrai, c'est chez toi à la maison.
Pourquoi puisqu'on voit que la meilleure façon de faire le Pirsou Ménissa, c'est à la choule. Et on dit, en fait, le vrai, il est chez moi. Donc en réalité, je le fais à la choule, parce que c'est la meilleure façon. Mais en réalité, la manière d'être tout, c'est à la maison. Est-ce qu'on peut pas dire que la mitzvah est individuelle? Et la meilleure façon de le faire, c'est à la choule. La mitzvah, elle incombe à chacun, on peut pas dire comme ça. C'est exactement le contraire de la Svara. Non, mais c'est peut-être comme le kolbo. On explique là où justement on fait le moins le Pirsou Ménissa. Peut-être qu'à la choule, il y a des gens qui ne vont pas faire le halal chez eux, peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Peut-être qu'ils vont pas faire le gaz. Non, mais. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas le kolbo, c'est son kolbo. Non, son kolbo. C'est tout simplement que nous, on a un problème technique de peut-être mefarsem le halal chez soi à la maison. On n'arrive pas. Parce qu'on n'a pas une voix qui porte. Le Kohen Gadol au Beth Amikdash, lorsqu'il faisait. Lorsqu'il disait le nom d'Hachem, jusqu'à Yericho, on l'entendait. On n'a qu'à le faire que à la choule dans ce cas-là. On n'a qu'à le faire que à la choule. Mais non, mais la choule, c'est pas le moment, c'est au moment du Seder que pour se donner ça. Bécha, Hachem, Matzot ou. Mais si tout le monde le fait chez soi, c'est pas la peine de le refaire à la choule. Si tout le monde le fait chez soi, le Pirsou Ménissa, il a tourné, ça suffit. Tu refais à la choule, c'est les mêmes personnes qui sont chez. Non, mais voilà, attendez. Il faut être méfarsem, écoutez bien. Non, mais c'est une bonne question, mais écoutez bien comment ça marche. Il faut être méfarsem, le nest de Yetziat Mitzrayim, chez soi à la maison. Pourquoi Yetziat chez soi à la maison? Parce qu'il y a écrit Bécha'a, chez Matzot, Maror, Munachim, Mefanecha. C'est le Seder. Dans le Seder, il faut méfarsem le nest. Qu'est-ce qu'il méfarsem? Yachol Mirosh Rodesh. Maintenant, je vais te faire aujourd'hui, ça ne compte pas. Il faut Bécha'a, il faut le soir. Pas la choule. La choule, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. La choule, ça sert à rien. Mais quand même, comme on n'arrive pas bien à le faire, puisque quand tu es chez toi à la maison, tu ne peux pas crier pour que tout le monde entende. Donc on a fait un système. C'est un écho de la mitzvah. Un écho de la mitzvah. Exactement comme le numéro de Hanouka. Si la mitzvah était faite d'abord à la maison, après on le fait à la choule, là, c'est pas un écho. Et qu'est-ce que tu fais toi? Non, mais ça que. Attends une seconde. Et qu'est-ce que tu fais à Hanouka? Attends, mais tu as raison, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as compris, mais qu'est-ce que tu fais toi à Hanouka? D'abord, tu as le numéro de Hanouka à la choule, et après tu vas chez toi à la maison, tu as encore une fois le numéro de Hanouka. Pourquoi? Tu as fait l'envers alors. D'abord, allume chez toi, et comme l'écho elle n'est pas bien, tu le fais à la choule. Non, on voit que non. Que le fait que quand on a l'impossibilité d'aller faire ça honnête, alors les Chachamim, ils ont dit, vous savez quoi? Vous allez faire, on va instaurer quelque chose qui va vous rappeler le Pirsou Ménissa qui doit être fait. Au contraire, quand tu sors fort de la choule, avec, voilà, j'étais de mes farsem, le nez de Hanouka, il est hyper clair en moi, hyper mais pour ça, je viens chez moi à la maison, j'allume avec beaucoup plus de conviction. Est-ce qu'on peut dire qu'on renforce le Pirsou Ménissa par le Rav Matratmel? Oui, c'est ça. Non, dans la choule. Mais oui, c'est ça. Et donc automatiquement, c'est ça, parce que nous, ça, c'est avec du monde. Et donc automatiquement, chez toi, en regardant les mots ce qu'il dit. Le Hallel de Pessah, c'est Nitkan à la kos, qui est Chelek ma Seder, c'est partie du Seder, Veomrim Oto Bebet HaKnesset. Comment tu dois faire, chez toi, non, tu fais Bebet HaKnesset. Tu te trompes d'endroit ou quoi? Mishum Bezomeniza, Klomar, des Kol Chovat HaYachid. Tu as une obligation, toi, personnellement, c'est perso. Chez Tachlita Lechem Pirsou Ménissa, c'est une obligation que tu dois diffuser le miracle. Au Feret, ça se transforme, Liot Gam Chovat HaTzibur, ça devient maintenant une obligation du klal, de l'assemblée entière. Birde Leatzig Aïdekar Yoter Pirsou Ménissa. Voilà ce qu'ils ont fait la famille. C'est exactement Hanouka, c'est-à-dire c'est une copie conforme de Hanouka de Purim. C'est ça. Rav, je comprends pas très bien quand vous dites on n'arrive pas à faire un bon Pirsou Ménissa. C'est quoi, c'est un problème de voix à la maison? On est dans la famille. Non, mais c'est Khaïda. C'est quoi la notion de ne pas bien faire? C'est le problème. Il y a des enfants qui crient. Il y a l'Umsoki, ça sent l'Umsoki, c'est pas facile. Il y en a une qui me démange, mais je la sortirai pas. Ça fait 1 heure qu'il a rendu. Non, parce qu'en fait, il a fait un tenaille au début du cours et maintenant il va passer. Non, il question. Pourquoi il faudrait dire le Hallel
Pirsou Menissa. Bon, belle voix, c'est subjectif. Non, parce que le Hallel, c'est connu. Le Hallel, c'est regardez comment on fait le Hallel. Le Hallel, c'est Alléluia Hashem, Kol Goyim, Shabbat Kol Haomer. Après, c'est Oudou Hashem Kitov, Kilo Amazo. Qu'est-ce qu'on fait? Et les gens y répondent Oudou Hashem Kitov, Kilo Amazo. Yomana Hashem, Kilo Amazo. Tout le monde répond Oudou Hashem Kitov, Kilo Amazo. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Que le Hallel, ça veut dire quoi le Hallel? Le Hallel, ça veut dire c'est question-réponse. Moi, je te dis, Odou Lachem Kitov Kilo Amrazo, et qu'est-ce que tu réponds toi? Odou Lachem Kitov Kilo Amrazo. Ça veut dire que tu ne peux pas faire tout seul. C'est une conversation. Tu peux pas, ça n'existe pas un Hallel tout seul. Un Hallel tout seul, ça n'existe pas. Si, il y en a qui font les Beyachid. Oui, alors même Beyachid, ça marche aussi. Bediavan, c'est pas ça le Hallel. Le Hallel, c'est fait. Et d'ailleurs, tu vois bien. On l'aurait interdit à faire Beyachid. On interdit bien certains passages. Non. Et la preuve, c'est que par exemple, si on n'est pas un Tzibour, on ne fait pas la bracha. Au Chodesh, tu fais la bracha? Non. Oui. Tu fais la choule, c'est le Khazan qui fait, mais toi tu fais pas. Les Ashkenazim ont fait. Ah, mais toi, attends, tu es Ashkenaz? Oui, je suis un Yéké. Ah, excuse-moi, moi je c'était Sfarad. Non, les Ashkenazim ils le font, t'as raison. Mais Sa maman, elle est marocaine quand même. Ah, d'accord. Dites-le. Mais Rav, à la maison, il y a des enfants qui répondent. Redou Lachem Kitov, et les enfants répondent de Alors voilà, le Mishnah Bora il dit qu'il faut obligatoirement inviter 2 adultes à la maison. Parce que sinon tu peux pas faire le Hallel. Panim Khadashot Baoulekan. Parce qu'il faut tu fais tout seul, ça marche pas. Parce que le Hallel c'est Pirsou Menissa. Par définition, le mot Hallel. Hein? C'est Farad de Ashkenaz. Non, c'est pas du genre, non, c'est rien qui différencie entre la bracha ou pas. Quand vous dites, ça peut être 2 enfants bar mitzvah? Ah oui, 2 enfants bar mitzvah, oui. Non, 2 enfants bar mitzvah, ça. 2 vies. En plus. Il y a 3 alors? Ouais, Zimoun. Pourquoi 3? Toi, tu dis Odou Lachem Kitov et les gens ils doivent répondre des autres. Pourquoi pas 1? Non, il faut répondre. Odou, c'est au pluriel. Ah oui, ça on a pas dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'il est seul, il peut pas faire le Hallel? Il fait, mais c'est pas ça. Tu fais sans Pirsou Menissa. C'est comme tu as lu une Nérot Hanouka, sans Pirsou Menissa. Tu as pas lu Pirsou Menissa. Il ne répond pas, elle va dormir. Pirsou Menissa. Le Hallel, c'est Pirsou Menissa. Tu ne peux pas faire Pirsou Menissa. Tu ne peux pas tout seul. Tu es dans une cave et tu dis Pirsou Menissa. C'est une question de voix, c'est une question de On avait dit qu'il y avait un problème qui était lui-même, non? On n'avait pas dit Pirsou Menissa? Oui, mais Ah oui, c'est vrai. oui, Pirsou Menissa, c'est aussi par rapport à toi, mais ça c'est dans le creux de la vague. Mais le Pirsou Menissa que les Ramim ont été métaken, c'est pas de faire chez toi à la maison. Il faut le Hallel, c'est comme la Tranouka, il faut la mettre dehors. Comment tu la mets dehors? Pas que tu hurles. Il faut qu'il y ait des gens. Donc, comme tout le monde n'a pas des gens à la maison, il n'y a pas tout le monde qui ont 75% à la SNCF. C'est le minimum. C'est le minimum. On commence comme ça. Après on commence à gagner des lignes. Ça marche pas. Non, je veux dire, et donc les Ramim ils ont dit, et ceux qui ne peuvent pas avoir un Hallel Pirsou Menissa, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas. Ils font pas. Mais je peux pas inviter moi 2 gens, j'ai pas d'argent, ou bien il y a personne qui veut venir chez moi. C'est pas caché. Non, je mange pas. Les Ashkenazim, ils mangent pas. On n'invite jamais personne. Les Ashkenazim, on ne peut pas les inviter. Ils sont ininvitables. Hein? Les pommes de terre. Non, oui, en plus, et en plus, pas cette huile, moi je mange cette huile, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, alors on va faire un Pirsou Menissa à la choule, pour tout le monde ensemble. Donc, quand moi je dis Odou Lachem Kitov, tout le monde répond Odou Lachem Kitov. Quand je dis un Hachem Oshiana, tout le monde répond un Hachem Oshiana. Alors, puisque nous on fait le Hallel entier, parce qu'on fait le Hallel entier à Hanouka, est-ce que celui qui n'a pas eu l'occasion de faire Pirsou Manès en allumant la menorah parce qu'il est tout seul, est-ce qu'il est Mekaem la mitzvah quand il fait le Hallel de Tzibour? Alors, ça c'est une très bonne question. Ça c'est le Khatam Sofer, il dit que quelqu'un qui n'a pas pu allumer les bougies de Hanouka parce qu'il était en prison, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, je sais pas qu'est-ce qu'il avait une impossibilité d'allumer. S'il dit Hallel,
il a été Mekayem le Pirsum Menissa de Hanouka. La preuve, c'est que même à Purim, il y a trois fêtes qu'a Pirsum Menissa. Il y a Purim, il y a Pessah et Hanouka. Et il dit par exemple Purim, si toi tu peux pas, la Megillah, la Gemara dit la Megillah c'est sur un S. De lire la Megillah c'est Pirsum Menissa. C'est pour ça que on ne peut pas lire la Megillah Beyachid. La Gemara dit celui qui dit le Beyachid, c'est pas la bracha. La bracha c'est qu'on peut le faire, mais la vraie, la marquette dans la Gemara, non, c'est la Megillah. Et celui qui n'a pas de Megillah, pas de Megillah, qu'est-ce que je fais? Dis-le Hallel. Chidouche. On ne dit pas Hallel à Purim. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas Hallel. On dit la Megillah c'est mieux. Ah, pourquoi Hanouka on dit et le Hallel? Oh là, la Hanouka, mais la Hanouka c'est une petite à la maison. Mais la soupe tu fais rien. Mais là, la Megillah. Salut maintenant la Hanouka. Ah, voilà. Mais pas le matin. Sauf les Ashkénazes. Les Ashkénazes, ils ont tout brouillé. Ils ont brouillé là. Chaque fois, ça, on fait pas. Non, on fait pas. Mais le Gamina était quoi? Il a dit qu'il n'avait pas fait ça. Non, si, dans la Gada on fait, mais à la choule on fait pas. Et les questions font pas. Allez, Hazakobar, voilà. Alors, la semaine prochaine, on fera un nouveau sujet de l'intention. Vous savez, c'est quoi déjà? Hein? Vous savez, c'est quoi déjà? Ah non, je sais pas. Ah, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est un petit problème, c'est que moi j'ai le Yortzeit de mon père, et je vais partir en Israël de jeudi à dimanche. Donc, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça vous dit d'étudier mercredi, si vous voulez? Ah non, mercredi. Non, mercredi, c'est un peu embêtant. Tanit de vendredi, vous direz de la halachot dans la semaine? Ouais, je vais parler de ça. Alors lundi, non? Quand on fait d'habitude, vous remontez, vous faites lundi. D'habitude, quand vous l'avancez, lundi soir. c'est lundi. Est-ce que tu qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez un peu. Il n'a pas décidé. Je ne suis pas encore pensé. Ben non, s'il a fait là pour lundi, il a 3 jours pour. Il y a soit lundi, soit mercredi. Non, mercredi, vous partez vous, non? Non, il part. Vous partez mercredi soir? Je peux pas. Non, je peux pas. Lundi, oui. L'avion, c'est en Méditerranée, c'est à. Vous avez du retard alors, c'est bon. C'est en lit. Il y a du retard.